Coucou à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais partager un petit message pour Yutet Kislev. C'est un jour très très important. C'est le 19 Kislev. Le 19 et le 20 Kislev pour les gens Chabad, les Lubavitch. C'est un grand jour de Yom Tov, de fête, de joie. Et qu'est-ce qu'on fête exactement? La libération du Admour Hazaken de prison. Et toute l'histoire du Admour Hazaken, c'est une histoire qui est assez extraordinaire. Mais je voudrais partager spécifiquement deux petites idées. La première, c'est qu'on voit que le Admour Hazaken, il a été attrapé par les Russes, il a été mis en prison à cause d'une dénonciation d'une autre personne juive. Et je trouve que ça, pour moi, c'est une des choses qui fait un peu le plus mal au cœur. Quand nous sommes dans un même peuple et d'être les uns en train de parler mal des autres. Et je trouve que c'est ce qu'il y a le plus triste, si on peut dire, c'est quand on n'est pas là pour se donner du support, pour se donner du soutien les uns aux autres. Nous sommes un peuple. Je sais qu'à chaque fois qu'on demande combien il y a de juifs dans le monde, les gens ils donnent des chiffres, mais terribles. Des chiffres qui ne pouvaient même pas exister. J'ai entendu des fois 15 millions, 25 millions. Donc, quand on réalise, on n'est vraiment peut-être pas tellement que ça. Et donc, on a une obligation de se soutenir, d'être là les uns pour les autres. Et quand on voit que l'histoire de Yutet Kislev, que le rabbi il a été pris en prison, emprisonné, etc., parce qu'il a été dénoncé par une autre personne juive, pour moi, ça me fait beaucoup de peine. Je me dis, ça doit nous donner encore plus une leçon aujourd'hui de se rappeler d'avoir Avat Israël, d'avoir plus d'entente, d'avoir plus d'amour, d'avoir plus de compréhension. Ça veut pas dire qu'on doit toujours être d'accord avec tout ce que chacun y dit, pas du tout. Mais ça veut dire de toujours pouvoir discuter avec respect, s'entraider et ne jamais casser du sucre sur le dos des uns des autres en public. Et c'est vachement intéressant parce qu'il y a cette expression-là en français qui dit on ne lave pas son linge sale en famille. Non, pardon, plutôt on lave son linge sale en famille, plutôt l'inverse. Donc c'est ça toute l'idée, c'est t'as pas besoin d'aller parler mal des autres, dénoncer, etc. Quand t'as un problème, tu le règles avec ta tribu, avec ton peuple, etc. Maintenant, l'histoire elle-même du Admour Hazaken, c'est une histoire extraordinaire. C'est l'histoire d'un homme qui vraiment donne sa vie pour partager des secrets de la Torah, pour partager de la lumière avec tout le monde. D'ailleurs, son nom lui-même, Shneor Zalman, Shneor, de lumière. C'était toute cette idée d'éclairer le monde autour de lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les Russes ont essayé de l'attraper plusieurs fois. Et donc, le Rabbi Shneor Zalman, le Admour Hazaken, il faisait que de se cacher. Jusqu'à ce qu'un jour, un de ses chassid, Rabbi Shmuel Munkes, il lui a dit, mais je comprends pas. Il lui a dit, tu es un rabbi. Donc, si tu es un vrai rabbi, tu devrais pouvoir te défendre. Tu devrais pouvoir aller et te battre avec les Russes ou qu'ils ne te fassent rien. Sinon, t'es pas un vrai rabbi. À quoi tu sers alors? Et là, il lui a dit, tu as raison. Et la fois d'après, quand les Russes y sont venus, il s'est laissé attraper. Et on voit qu'ils le prennent et ils l'emmènent dans ce chariot noir. C'était le chariot des personnes les pires, les grands dissidents de l'Empire russe. Et donc, il l'emmène avec ce chariot noir en prison. Et là, c'est bientôt l'heure de Shabbat. Et il leur demande, s'il vous plaît, arrêtez-vous. C'est bientôt Shabbat. Mais bien sûr, personne ne veut l'écouter, il se moque de lui. Personne ne veut s'arrêter. Et voilà que une roue se casse. Le chariot doit s'arrêter. Les soldats, vous croyez qu'ils ont compris le message? Ils réparent la roue et ils continuent la route. Ils veulent montrer aux rabbins que c'est eux qui ont raison. Et voilà que une fois que le chariot se casse et qu'ils l'ont réparé, le cheval meurt. Là, ils ont compris le message. Ils ont compris que c'était quelque chose qui était surnaturel, qui les dépassait. Ils ont respecté le rabbin, ils ont arrêté le chariot. Et on voit un deuxième incident dans cette histoire un peu similaire. Ils continuent la route et voilà qu'ils doivent traverser en pleine nuit cette rivière. Et le rabbi demande à la personne qui est en train de, je ne sais même plus parler français, mais qui a les rames, qui est en train de ramer. Et il lui demande à cette personne, arrête-toi, je veux faire la bénédiction sur la lune. Et la personne, le soldat, il se moque de lui, il veut pas s'arrêter. Donc le rabbi se concentre et le bateau s'arrête. Alors là, l'autre, il commence à flipper, il réalise. Donc le rabbi laisse le bateau recommencer, il lui dit, écoute, je vais te donner une chance encore. Est-ce que tu peux arrêter le bateau? Il lui demande d'arrêter le bateau. Et là, la personne lui dit, mais qu'est-ce que je reçois en retour si j'arrête le bateau? Et il lui dit, en retour, tu recevras, et il lui donne une bracha, une grande bénédiction. Et la personne, le soldat arrête le bateau, et le rabbi fait la bénédiction sur la lune. Et on peut se poser plusieurs questions ici, dans cette histoire. Si le rabbi, il était capable d'arrêter un chariot, d'arrêter un bateau, qu'est-ce qu'il avait besoin de demander? Depuis le départ, il aurait dû les arrêter, c'est tout. S'il était déjà capable de le faire, et s'il avait tellement cette capacité, il aurait pu aussi arrêter les gardes qui étaient venus le chercher. On voit ici que tout ce qui arrive à un tzaddik, ce n'est jamais par hasard. Le tzaddik, il accepte.
Le tzaddik, il laisse les choses se faire. Parce qu'il comprend qu'il y a quelque chose des fois qui dépasse, qui doit arriver. Que Hachem, il a déjà un plan. Et un tzaddik, il réalise ça. Et ça, c'était, le rabbi, il avait accepté. Et comme le rabbi l'explique, il sait pas qu'il a demandé à la personne au garde. Pour il aurait pu très bien arrêter le bateau la première fois et faire sa bénédiction. Mais non, le rabbi voulait justement ne pas faire une bénédiction sur quelque chose de surnaturel. Il voulait le faire de manière naturelle. Et là, on voit une autre leçon qui est très très belle. C'est que pas seulement le rabbi, il a fait un sacrifice de soi. Et il s'est donné, et il a accepté de passer du temps en prison parce qu'il savait qu'à la fin, ça allait encore plus éclairer le monde. Il aurait pu partager encore plus son savoir et ses écrits et toute sa chassidoute qu'il a emmené au monde et qu'il a éclairé le monde avec. Regardez d'ailleurs comment ça a réussi. Il y a du coca et du Chabad partout dans le monde. C'est quelque chose qui est indescriptible, Baruch Hashem. C'est quelque chose de tellement beau et positif. Mais le rabbi il a voulu nous apprendre une leçon extraordinaire. C'est que dans la vie, il faut accepter le challenge. Il faut accepter quand on a un problème. Quand on accepte un problème, on a déjà résolu 50% du problème. Parce qu'on perd des fois tellement d'énergie à se battre contre le problème, au lieu d'essayer de trouver une solution. Alors que quand on accepte qu'une chose, elle nous arrive, parce que Dieu nous l'a envoyé, même si c'est difficile, même si c'est pas tout rose tous les jours, mais on accepte que tout vient d'Hachem et qu'il y a une raison, même si on la comprend pas. À ce moment-là, déjà, notre énergie, on peut la garder pour trouver une solution. On peut la garder dans quelque chose de positif, pour l'investir dans nos familles, etc. Au lieu de perdre cette énergie et de se battre contre quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Une fois qu'Hachem, il a décidé, on doit accepter. Donc ça, c'est une première leçon très belle. Une autre leçon, c'est qu'on doit accepter que les choses, elles doivent arriver naturellement. Le rabbi, il n'a pas voulu faire un miracle seulement. Il a voulu d'abord donner une opportunité que les choses arrivent de manière naturelle. Ça, c'est une leçon dans la vie. Des fois, il y a des gens, ils me disent, moi, j'ai pas besoin de prier, je prie Hachem, Hachem. C'est beau, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut toujours prier Hachem. Mais on doit aussi faire notre ishtaldout, notre travail. On doit nous aussi emmener les efforts sur la terre et emmener les choses avec notre boulot, avec bien sûr nos prières, mais avec nos actions, etc. C'est pas juste je m'assois, je relaye et je demande à Hachem de tout faire pour moi. Je parle à Hachem, je prie, je prends une bonne décision, je fais une mitzvah, je change quelque chose dans ma vie, dans le monde. Parce que quand on reçoit un challenge, c'est pour nous transformer profondément. Si tout allait bien et on avait toujours tout ce qu'on voulait, personne se casserait la tête, pas une seconde, personne se casserait la tête à essayer de transformer les choses. On accepterait le statu quo, on serait très très bien avec tout ce qui se passe. Alors que nous, on fait spécialement, quand on a un problème, on va chercher, on va prier encore plus fort. Combien de personnes elles lisent jamais de Tehillim? Mais malheureusement, dès qu'il y a quelqu'un de malade ou quelqu'un qu'on connaît qui a un problème, boum, on se lance dans l'air les Tehillim. Et si on lisait les Tehillim tous les jours, même un Tehillim tous les jours, sans qu'il y ait de problème, peut-être qu'on n'aurait même pas besoin du problème. Donc c'est important d'aller et de chercher à l'intérieur de nous comment, justement, je peux aller au-delà de moi, faire mon travail, faire quelque chose qui vient de l'intérieur de moi et me rapprocher de Dieu. Rappelez-vous que toute l'idée, quand par exemple on a un yahrzeit, quand par exemple on allume une bougie. D'ailleurs aujourd'hui c'est aussi le yahrzeit du Maguid de Mezrich. On allume une bougie, c'est quoi une bougie? Une bougie ça bouge. Si vous regardez la flamme, elle reste pas sans bouger. Bientôt c'est Hanouka en plus qui arrive. La bougie, elle est en train de bouger comme ça la flamme. C'est quoi cette idée-là? On dit ça ressemble à la neshama, à l'âme divine. Que toujours il y a cet aller et ce retour. On a envie de se rapprocher de Dieu, on se repousse. On a envie de se rapprocher de Dieu, on se recule. On se recule, on se rapproche. C'est toute l'idée de la vie. On a envie de faire des choses bien, on n'a pas envie de se prendre la tête. On a envie, ça nous est passé l'envie. Toute la vie, c'est comme ça. Et l'idée, elle est très profonde. Elle est que justement, on doit tout le temps être en train de travailler sur nous. Vous savez, c'est comme ce souffle. Tout le temps, on respire. On respire. Et quand on respire, on se reconnecte à Dieu. Comment Dieu nous a donné la vie? Par l'air, par la respiration. Il a insufflé en nous une âme divine. Donc quand on respire, on fait ce travail de toujours se reconnecter. C'est la même histoire que la bougie. C'est la bougie qui bouge. Je bouge, je tourne, je tourne, je bouge, je tourne. Je flicker, comme on dit en anglais. Donc c'est la même chose. Je vacille, je bouge, je respire, je me rappelle, je me rapproche, je me relâche de Dieu. C'est toute cette idée. Et c'est expliqué aussi dans le Tanya, toute cette idée très très forte. Que la Neshama qui va et qui vient. Et ce qui est très beau, c'est que Neshama, justement dont on va parler dans le Tanya, cette âme, dont on discute en long et en large dans le Tanya, dans ce qui est le Rabbeinu, le Admour Azaken, il a écrit. De quoi ça ressemble à quoi? Neshima, une respiration. Comment on termine le Tehillim justement, parce qu'on parle de Tehillim?
Kol aneshama tehalelka aleluka. On dit à Hachem que chaque âme, elle doit le louer, elle doit le remercier. Et on explique quelque chose de magnifique. Kol neshima ou neshima. C'est pas seulement chaque âme, on peut lire différemment le même mot. Chaque souffle. Sur chaque souffle que je prends, je remercie Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est toute l'idée du Tanya. Le Baal Shem Tov, il est venu, il a expliqué que tous les Juifs, ils peuvent servir Dieu. Et le Admour Hazaken, en écrivant Tanya, il a expliqué comment on sert Dieu. Comment on se connecte à Dieu. Comment le fait de faire chaque fois une mitzvah, c'est se connecter à Dieu. Comment Hachem, il est toujours présent dans le monde. Toujours. Dieu, il est toujours dans le monde. Et des fois, on dit, oui, j'ai retrouvé Dieu. Mais Dieu, il était toujours là. C'est juste qu'on n'a pas fait l'effort conscient de le chercher, de le trouver. Mais Dieu, il est toujours là. Ça, c'est un des enseignements, justement, que le Admour Hazaken nous a emmenés. Que Dieu, il est toujours présent. Vous connaissez la chanson que les petits chantent? Hachem est ici, Hachem est là-bas, Hachem est partout à la fois. Hachem, il est partout. Hachem, qu'est-ce que le Tanya, il nous explique? C'est une essence. Hachem, c'est moi. Hachem, c'est le ciel, les arbres, la terre, c'est nous tous. C'est ça, Dieu. Dieu, il est toujours là, toujours présent, toujours parmi nous. À nous de faire le travail, de nous reconnecter, de prendre cette respiration, de faire cette mitzvah qui va nous reconnecter. Et ça, c'est l'enseignement du Tanya. Allez, faire ce sacrifice, travailler, accepter ce que Dieu nous envoie. Et avec tout ça, le prendre pour se rapprocher encore plus de Dieu, sans jamais oublier. Le numéro 1, l'idée, la première idée, Ahavat Israël. Tout ça avec l'amour de son prochain. On va pas aller faire des délations, au contraire, on va aller là pour aider, pour le soutenir. On voit quelqu'un, il a un problème, on est là pour la personne. Et on aime son prochain comme soi-même. Et ça, c'est un des plus bels enseignements de la Chassidoute. À bientôt, à demain, Be'ezrat Hashem, un cours sur Hanouka. À bientôt.